Imaginez, vous vous réveillez demain matin, vous ouvrez les yeux, et il n'y a rien. Pas de lumière, pas d'ombre, pas de forme. Juste un vide total. Au début, vous pensez que quelque chose ne va pas chez vous. Vous appelez quelqu'un, puis une autre personne. Et très vite, vous comprenez que le problème n'est pas individuel. Tout le monde est devenu aveugle. Les 8 milliards d'êtres humains viennent de perdre la vue au même instant. Et dans les premières minutes, la planète entière entrerait dans une crise sans précédent. Parce que la vision n'est pas seulement un sens, c'est le principal système d'orientation du cerveau. Sans vision, votre cerveau perd immédiatement sa carte mentale de l'espace. Vous ne savez plus exactement où sont les objets, ni à quelle distance ils se trouvent. Votre équilibre devient instable. Votre corps hésite avant chaque mouvement. Imaginez simplement vous lever du lit et faire quelques pas. Dans un environnement familier, vous pourriez quand même heurter un meuble, manquer une marche ou perdre l'équilibre. Multipliez cette situation par 8 milliards de personnes. Dans les premières minutes, des millions d'accidents se produiraient partout dans le monde. Au moment précis où la cécité apparaît, des centaines de millions de personnes sont en train de conduire. Sur les autoroutes, dans les villes, sur les routes de campagne. Même si certains conducteurs freinent instinctivement, la majorité perdrait immédiatement le contrôle. Des carambolages gigantesques se produiraient simultanément sur de nombreuses routes. Dans le ciel, plusieurs milliers d'avions sont en vol à chaque instant. Les pilotes deviendraient eux aussi aveugles. Certains appareils pourraient rester stables grâce aux systèmes automatiques. Mais beaucoup d'atterrissages nécessitent encore une supervision humaine. Certains avions réussiraient à se poser, d'autres non. Mais le chaos ne s'arrêterait pas au transport. Perdre la vue brutalement provoque une désorientation neurologique. Le cerveau ne reçoit plus les mêmes repères pour comprendre l'espace. Les chutes se multiplieraient. Escaliers, trottoirs, salles de bain, des lieux banals deviendraient soudainement dangereux. Dans les usines, certaines machines continueraient de fonctionner, alors que les opérateurs ne peuvent plus les contrôler. Sur les chantiers, certains travailleurs pourraient tomber de plusieurs mètres. Et très vite, un autre phénomène apparaîtrait. La panique. Quand les humains perdent soudainement leurs repères, le cerveau entre en mode stress. Certaines personnes crieraient, d'autres tenteraient de courir, d'autres resteraient figées. Dans des lieux très fréquentés, gares, centres commerciaux, stades, des mouvements de foule pourraient se produire. La peur concernerait aussi les autres, parce que dans un monde où personne ne voit plus, chaque bruit devient une incertitude. Vous entendez quelqu'un approcher, mais vous ne savez pas qui c'est. Dans certaines zones, des violences opportunistes pourraient apparaître, pas forcément pour voler, mais simplement parce que certaines personnes paniqueraient. Mais en parallèle, un autre réflexe humain apparaîtrait aussi, l'entraide. Beaucoup de gens resteraient avec leurs proches, leurs voisins ou leurs collègues. Des groupes commenceraient à se former simplement pour rester en sécurité. Pendant ce temps, les hôpitaux seraient submergés, mais les hôpitaux eux-mêmes seraient en crise. Les médecins, les infirmiers et les pharmaciens seraient eux aussi aveugles. Or, la médecine moderne dépend énormément de la vision. Lire les étiquettes, reconnaître des médicaments, surveiller des écrans. Certaines opérations devraient être interrompues. Les équipes médicales devraient revenir à une médecine de crise, maintenir la respiration, arrêter les hémorragies, stabiliser les patients. Un autre problème apparaîtrait rapidement, les infrastructures. Les centrales électriques, les stations de traitement de l'eau et de nombreuses installations industrielles fonctionnent avec des interfaces visuelles. Heureusement, beaucoup de systèmes sont automatisés. Les réseaux électriques pourraient continuer à fonctionner pendant un certain temps sans intervention humaine. Cela donnerait un court répit. Mais très vite,
la question principale deviendrait la coordination. Comment organiser une société quand personne ne peut lire, conduire ou se déplacer facilement? La radio deviendrait probablement le moyen d'information le plus important au monde. Pendant les premiers jours, la société entrerait en mode survie. Dans la plupart des foyers, vous pourriez tenir quelques jours grâce aux réserves déjà présentes. Conserves, riz, pâtes, eau en bouteille. Mais au bout de quelques semaines, un problème plus profond apparaîtrait. La rupture des chaînes logistiques. Notre civilisation fonctionne grâce à des flux permanents. Chaque jour, des camions transportent de la nourriture et des marchandises. Sans vision, une grande partie de ces transports s'arrêterait. La nourriture existe toujours. Les silos sont pleins, les entrepôts contiennent des stocks, mais la distribution devient extrêmement difficile. Certaines régions pourraient commencer à manquer de nourriture alors même que les stocks mondiaux existent. Les autorités devraient simplifier la distribution. Au lieu de centaines de produits différents, on passerait à des rations simples. Céréales, conserves, eau. Mais un autre défi apparaîtrait rapidement. Apprendre à vivre sans voir. Et c'est là qu'un groupe très particulier deviendrait essentiel. Les personnes qui étaient déjà aveugles avant la catastrophe. Dans le monde, plusieurs dizaines de millions de personnes vivent déjà avec une déficience visuelle sévère. Elles savent déjà faire ce que la majorité de l'humanité n'a jamais appris. Se déplacer sans vision, utiliser des lecteurs d'écran, reconnaître des objets par le toucher. Dans les premières semaines, ces personnes deviendraient une ressource stratégique, pas parce qu'elles pourraient former toute l'humanité seule, mais parce qu'elles pourraient former les premiers instructeurs. Autrement dit, elles deviendraient les professeurs d'un nouvel apprentissage mondial, apprendre à vivre sans voir. Progressivement, les gens apprendraient à se déplacer différemment. Le toucher deviendrait un outil essentiel. Les murs, les meubles, les textures du sol serviraient de repères. L'ouïe deviendrait aussi beaucoup plus importante. Certains commenceraient même à utiliser une technique étonnante, l'écolocalisation. En produisant de petits clics avec la langue, il est possible d'écouter l'écho renvoyé par les objets autour de soi. Certaines personnes aveugles utilisent déjà cette technique pour détecter des obstacles. Pendant ce temps, les relations humaines changeraient profondément. La vue joue un rôle immense dans la manière dont nous interagissons. Elle permet de reconnaître un visage, de lire une émotion, de comprendre un regard. Sans vision, tout cela disparaît. La voix deviendrait votre principal repère social. Les gens prendraient l'habitude d'annoncer leur présence et de décrire leurs gestes. La confiance deviendrait plus importante. Dans un monde sans vision, vous dépendriez davantage des autres pour comprendre votre environnement. Les communautés locales pourraient se renforcer. Vivre seul deviendrait beaucoup plus difficile. Au bout de plusieurs mois, certaines choses commenceraient à se stabiliser. Les logements seraient réorganisés pour éviter les accidents. Les objets auraient toujours la même place. Les villes commenceraient à installer des repères tactiles et sonores. 1 an plus tard, le monde ne serait pas revenu à la normale. Mais l'humanité aurait appris quelque chose de nouveau. Comment vivre sans voir. Et surtout, comment dépendre beaucoup plus les uns des autres pour survivre.